Sud Radio, le débat du samedi. L'engouement autour de la candidature de Valérie Pécresse est-il retombé? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous répondez oui à 96% d'entre vous. Vous nous appelez 0826 300 300, que vous soyez un partisan de Valérie Pécresse ou au contraire un de ses détracteurs, le partisan d'un autre candidat, pourquoi pas. Pour en débattre avec nous, Aurore Boyard, en duplex depuis Toulon. Bonjour à vous, Aurore. Bonjour. Avocate au barreau de Toulon. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Othmane Nasrou. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes vice-président Les Républicains de la région Île-de-France, porte-parole de Valérie Pécresse. Je le disais hier, notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio mettait toujours Valérie Pécresse en 3e position, derrière Emmanuel Macron en tête, 25,5%. Marine Le Pen, 18%, et Valérie Pécresse, 15%, en baisse d'un demi-point. 3 points derrière Marine Le Pen, c'est plus que la marge d'erreur. Est-ce qu'elle est en train de dire adieu au second tour? Je ne crois pas et je ne l'espère pas, parce que ça veut dire qu'autrement Emmanuel Macron est sûr d'être réélu. Oui, mais c'est ça que ça veut dire. C'est quand même ce que ça semble démontrer. Oui, mais vous allez voir qu'on va petit à petit rentrer dans la campagne. Vous savez, il y a encore quelques mois. On n'est pas en campagne. Oui, mais il y a encore quelques mois, j'ai l'impression que les Français commencent à peine à s'intéresser à cette campagne. Nous faisons tout pour qu'évidemment le débat se fasse sur le fond. Vous avez vu que Valérie Pécresse égrène des propositions très concrètes, thème par thème. Mais il y a encore quelques mois, je vous rappelle que nous étions donnés pour morts. Et qu'aujourd'hui, déjà sur un socle, être déjà en capacité de se qualifier pour le second tour, c'est déjà inespéré, et vous allez voir que ce n'est que le début. Et donc, il faut avoir le calme des vieilles troupes et ne pas épier les sondages, un point de plus ou un point de moins. Ce n'est pas ça une élection présidentielle. Alors c'est vrai que pendant des mois, voire des années, les candidats des Républicains étaient donnés à 14% au premier tour dans les sondages. Là, elle est à 15% au plus bas, parfois un peu plus au-dessus. Aurore Boyard, elle avait presque créé la surprise à la primaire interne des Républicains, Valérie Pécresse. Oui, effectivement, et on trouvait tous que c'était une bonne chose qu'une femme puisse se présenter, autre que Marine Le Pen, bien sûr, à la présidence de la République française. Simplement, je dirais que le défaut de Valérie Pécresse, c'est la technocratie. On sait toujours que les campagnes présidentielles, c'est la rencontre, cette fois-ci, entre une femme et le peuple français. Et on a l'impression qu'elle est un petit peu lisse, Valérie Pécresse. Alors effectivement, elle égrène des propositions, j'y reviendrai tout à l'heure, dont une, de toutes les façons, est totalement je dirais, impossible, parce qu'elle s'est mis le monde universitaire à dos, et on reviendra parce que c'est très intéressant. C'est une ultra-libérale, Valérie Pécresse, mais surtout ce qui manque, c'est un petit peu le fond, c'est-à-dire pas le fond sur les propositions, mais qu'elle nous montre qui elle est vraiment, son tempérament. On a l'impression que c'est la technocratie, et Rachida Dati l'a dit d'ailleurs cette semaine, c'est là où effectivement elle a perdu des points, c'est-à-dire que Valérie Pécresse, elle égrène des propositions, mais sur le fond, qui elle est? Est-ce que c'est une femme véritablement qui a du tempérament? C'est ça aussi qu'on attend de voir. C'est ça ce qu'on va lui demander. Et puis l'humain, replacer l'humain au cœur du débat. C'est bien de parler de mesures, de ce que l'on va faire, mais il est où l'humain? Ça, c'est quand même un véritable problème aujourd'hui de fond de notre société aussi. Alors, vous parliez de Rachida Dati, la patronne de la droite parisienne, ancienne garde des Sceaux, qui a taclé sa candidate Valérie Pécresse cette semaine en disant, je cite, « Il faut résister aux postures technocratiques ». J'ai une question, Othmane Nasrou. Est-ce que Rachida Dati fait peur à votre équipe? Non, en aucun cas. Mais pourtant, votre directeur de campagne, Patrick Stefanini, a commencé à réagir à ses propos en disant oui, elle a été candidate à Paris il y a quelques années, on sait comment ça s'est terminé, sous-entendu, elle a perdu, elle a pris une raclée. Juste après, ils se sont obligés de préciser, je cite, Rachida Dati et ses équipes ont mené une campagne très courageuse et dynamique qui ont redonné espoir à la droite parisienne. Est-ce qu'elle vous fait peur, Rachida Dati? Non, écoutez, Rachida Dati, c'est une personnalité qui compte, elle a un franc-parler, elle dit les choses, elle a raison de dire que dans cette campagne présidentielle, il faut réussir à capter l'attention des Français, à se révéler aux Français, c'est tout à fait vrai, c'est ce que fait Valérie Pécresse, petit à petit, encore une fois, il reste 2 mois de campagne, et en même temps, Valérie Pécresse, elle ne va pas changer, parce que sa marque de fabrique, c'est une faiseuse. Et c'est pour ça que je suis un peu surpris d'entendre parler de technocratie, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Si on reproche à Valérie Pécresse d'être dans les propositions concrètes, d'expliquer ce qu'elle veut faire et comment elle veut le faire, si c'est ça la technocratie, c'est un peu triste par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Je crois qu'on a trop pris l'habitude. Moins de grandes idées, plus de mesures concrètes. C'est pas moins de grandes idées, c'est moins de discours creux. Je crois, et d'ailleurs je le dis à mon interlocutrice, je crois il faut qu'on arrête avec les joueurs de pipeau.
pense qu'on est fatigué de tous ces politiques qui passent leur temps à faire des grands discours conceptuels et qui, derrière, ne font rien. Et le meilleur exemple, c'est Emmanuel Macron. Alors ça, c'est un reproche qui est adressé à Valérie Pécresse par les partisans d'autres candidats comme Éric Zemmour, par exemple. Un certain nombre d'entre eux qui accusent Valérie Pécresse de jouer, comme vous dites, du pipeau, d'être plus dur sur la sécurité quand il s'agit de s'allier à Éric Ciotti, par exemple, et ensuite de vouloir faire du Macron une fois qu'elle sera au pouvoir. On a beaucoup de commentaires sur le Twitter de Sud Radio qui dissocient Othmane Nasrou. Mais moi, je ne sais pas à quoi ça repose. Je vous rappelle que Emmanuel Macron a envoyé 5 ministres affronter Valérie Pécresse au régional parce qu'il avait peur d'elle. En Île-de-France. Je veux le redire, c'est la seule qui peut le battre aujourd'hui. Il faut voir ce qu'elle a fait à la tête de la région Île-de-France en matière de sécurité. 1000 agents de sécurité supplémentaires dans les transports en Île-de-France. 2 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de fonctionnement. Ça, ce sont des actes concrets. Elle a remis les agents de la région aux 35 heures parce qu'ils travaillaient en dessous du minimum légal. Elle a déménagé le siège de la région en Seine-Saint-Denis pour faire des économies. Il faut un courage et pas simplement des grands discours comme on en est habitué Éric Zemmour ou Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Tous ces gens-là parlent beaucoup, mais ils font très peu. Aurore Boyard, c'est quoi pour vous la différence entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse ? Alors, la différence, malheureusement, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup en réalité, et c'est ce que tout le monde dit. On est vraiment sur l'ultralibéralisme. Mais moi, je vais donner un exemple, parce que monsieur, vous parlez de ce qu'elle a fait dans la région Île-de-France. Je rappelle que là, on est quand même sur une campagne présidentielle, et que donc c'est à la nation. Valérie Pécresse, à l'époque, attendez, je termine. On va parler des mesures. C'est pour illustrer qui elle est. Lorsqu'elle était ministre de Nicolas Sarkozy, elle a fait la réforme, d'ailleurs, elle en parle, lancé l'étape 2 de l'autonomie des universités. Ça fait partie de son programme, puisqu'à l'époque, elle a libéralisé l'université, sauf que ça pose énormément de problèmes. Le premier problème, vous savez combien gagne un professeur d'université? On va parler depuis cette réforme. Combien gagne un professeur d'université, monsieur? Est-ce que vous le saviez? Non, mais vous allez me le dire. Un professeur d'université, aujourd'hui, salaire net d'impôt, en 2020, 2680 € par mois, et aujourd'hui, en 2022, 2630 € par mois. Je rappelle qu'un professeur d'université, c'est le plus haut statut dans une université. Il a donc un master 2, un doctorat, et bien sûr, il dirige des recherches. Et il vit en ville, parce que les universités sont en ville, Aurore, et par conséquent, en ville, en plus, le coût de la vie est un peu plus cher. Tiens, on s'arrête là-dessus, sur cet exemple-là, Aurore. Othmane Nasrou. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est quand même très intéressant. Voilà. Et aujourd'hui, en plus, on veut rentrer dans les universités, faire entrer le monde du travail. On nous explique qu'ils sont déconnectés. Et Valérie Pécresse, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle ne veut plus que l'État finance les universités. Elle l'a dit. Elle vous le dit, j'engagerai la deuxième étape de l'autonomie des universités pour renforcer la qualité de nos enseignements. Pas du tout. Elle a déshabillé les universités sur le plan du financement. Et on ne peut pas, oui, mais ça va faire comme aux États-Unis. On va avoir des universités en faillite. Aujourd'hui, le problème, il est là. On ne peut pas demander à ce que les universités soient financées par le privé. La réponse d'Othmane Nasrou, porte-parole de Valérie Pécresse. Bon, d'abord, tout ce que vous avez dit, madame, je suis désolé de le dire comme ça, est totalement faux. Ce n'est pas la réforme de l'autonomie des universités qui a changé quoi que ce soit au salaire des professeurs d'université. Je veux dire d'ailleurs que sur cette réforme, il y a eu 2 gouvernements successifs qui se sont succédés et aucun ne l'a remise en cause. Donc si elle était aussi mauvaise que vous ne l'aviez dit, peut-être que même la gauche de François Hollande aurait pu remettre en cause cette réforme des universités. Cette autonomie, elle l'a gardée. Je vous rappelle que ça s'est fait sur la base du volontariat des universités au départ et que la quasi-totalité des universités ont choisi de basculer sur ce régime. Et moi, j'ai confiance dans l'autonomie des acteurs. J'ai confiance dans le terrain. Je pense que quand les décisions sont prises au plus près du terrain, c'est une meilleure chose. Et donc, je ne partage pas votre vision technocratique décidée en haut de la question universitaire. Comme sur tant d'autres sujets, cet étatisme, c'est précisément ce qui est en train de tuer ce pays. Je rajoute simplement que depuis que Valérie Pécresse a quitté le ministère de l'Enseignement supérieur, les dépenses par étudiant dans l'université ont baissé de 12%, madame. Donc, sous Valérie Pécresse, il y avait 12% de dépenses en plus dans les universités, dans les dépenses d'État. Donc ce que vous nous reprochez en réalité, peut-être vous devriez le reprocher à François Hollande et à Emmanuel Macron parce que c'est la même politique depuis 10 ans. 0826 300 300. Ludovic, bonjour à vous. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, vous nous appelez des Landes. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de la campagne de Valérie Pécresse? Alors, en fait, penser de la campagne de Valérie Pécresse, moi j'ai appelé pour penser, en fait, je voulais juste m'exprimer au sujet de la campagne de tous les candidats. Ouais. Le souci que moi je rencontre, donc j'ai 47 ans, je suis auto-entrepreneur, j'ai une entreprise de gestion, en fait, j'explique aux gens ce que c'est que la gestion émotionnelle en état de crise et l'analyse comportementale des individus. J'ai un autre emploi, je travaille dans une carrière, en fait, et je suis en plus militaire, réserviste opérationnel dans une unité d'intervention de réserve. D'accord. Donc en fait, mon position, c'est que en fait, j'ai confiance à aucun des candidats, je le dis clairement, j'ai confiance à aucun des candidats. C'est des gens
Ils sont là, en fait, c'est des noms qui reviennent depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que je vote, un peu plus de 20 ans que je vote. C'est des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont là, 27 ans qu'ils sont là. Et en fait, pour moi, c'est des gens qui sont instruits, parce que c'est ça, je reconnais, ils ont une instruction bien particulière. Ouais. Par contre, pour moi, ils ne font preuve d'aucune intelligence. J'entends intelligence collective, et intelligence émotionnelle. En fait, je ressens aucune émotion de la part des candidats, quoi. Alors, je comprends que la place soit bonne, parce qu'ils sont là. La place doit être bonne parce qu'ils se battent pour avoir cette place. Mais pour moi, il n'y a aucun candidat qui serait susceptible de redresser. Je vois aucun avenir avec les candidats qu'il y a actuellement en présentation pour le futur poste. Quel qu'il soit, Ludovic, et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas prévu de voter. Alors, il ne ressent pas d'émotion, Ludovic. Merci beaucoup pour votre témoignage. Tiens, au 0826 300 300 sur Sud Radio. Mon cher Ludovic, on souhaite un bon week-end d'ailleurs à l'écoute de Sud Radio. Il ne ressent pas d'émotion. C'est un reproche qui est fait aussi à votre candidate Valérie Pécresse. Un manque de sincérité par moment, un manque d'émotion, beaucoup de mesures, la technocratie, on y revient, Othmane Nasrou. Non, moi je ne partage pas cette évidemment que vous ne le partagez pas, mais convainquez-nous. Oui. Mais encore une fois, il faut regarder non pas ce que les candidats disent, mais ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est là où vous verrez leur sincérité. La sincérité dans les actes, parce que les grands discours, encore une fois, c'est donc très la région Île-de-France. Alors c'est vrai que Valérie Pécresse n'est pas une comédienne. C'est vrai que contrairement peut-être au président de la République, elle ne joue pas à se mettre en scène, à faire des déclarations fracassantes dans les médias juste pour attirer l'attention. C'est vrai que ça n'est pas son registre. C'est quelqu'un qui fait, et je suis désolé de vous dire que notre pays, ce dont il a besoin, moi mon émotion, elle est par rapport à l'état du pays aujourd'hui, sur l'insécurité, sur la non-maîtrise des flux migratoires, sur l'explosion des dépenses publiques, alors que les services publics se cassent la gueule. C'est ça le vrai sujet. Et comment Valérie Pécresse justement va régler le problème de la sécurité des Français, par exemple, en voulant tailler à ce point-là dans la dépense publique? Mais l'un n'empêche pas l'autre. Justement, on l'a fait en Ile-de-France. Au contraire, vous savez, on a 1 million de fonctionnaires en plus que l'Allemagne pour 17 millions d'habitants en moins. Et ce ne sont pas des juges ou des greffiers. D'ailleurs, elle veut recruter plusieurs milliers de juges, de greffiers et de procureurs. Il faut qu'on construise des places de prison. Il faut qu'on fasse en sorte que les peines de prison soient réellement exécutées. Emmanuel Macron est en échec grave sur tous ces sujets-là. Et vous parlez de justice, vous êtes avec une avocate, Aurore Boyard. Oui, alors je suis non seulement avocate, mais j'enseigne aussi à l'université, monsieur, à la faculté de droit. Donc quand vous disiez que je ne parlais de ce que je ne connaissais pas, je connais très bien. Et ce que vous avez dit tout à l'heure est totalement faux, parce que c'est un système que je connais extrêmement bien. Et mon compagnon, en plus, est professeur des universités. Ça, c'est pour l'université. Dans la rue, quand ces mesures ont été prises, ça on va le rappeler quand même, et à un moment on leur met la tête dans le sac et on continue. Et surtout ce qu'on ne fait plus en France, et là je rejoins ce que le monsieur vient de dire tout à l'heure, vous savez ce qui manque ? C'est nos humanités. Il y a 30 ou 40 ans, quand on était dans les universités, les facultés, on faisait nos humanités. Les études de droit, les études de médecine, ça mène à l'avocature, à la magistrature, et je vais rebondir donc sur les postes que veut créer Valérie Pécresse. Ça, c'est bien, c'est effectivement très bien, sauf que derrière, il faut de l'humanité aussi. Et l'humanité, ça n'est pas que créer des postes, c'est former, et former à la base tous nos étudiants non pas à l'économie, mais la faculté, l'université, elle est là aussi pour former des humanistes. Et ça, on l'oublie aujourd'hui. On doit parler de la philosophie du droit qu'on ne doit plus simplement étudier en première année. Ça n'existe quasiment plus aujourd'hui. Et si vous allez dans les universités, monsieur, vous irez. Nos étudiants aujourd'hui ne sont plus engagés comme nous on pouvait l'être il y a 24 ans ou il y a 30 ans. Et c'est dû malheureusement à cette réforme qui a fait beaucoup de mal dans les universités. Et véritablement, ces deux sujets-là, monsieur, je les connais. Alors évidemment, vous êtes obligé de défendre le bilan de Valérie Pécresse, même ce qu'elle a fait sous Nicolas Sarkozy, vous êtes son porte-parole. Je vous assure que c'est catastrophique aujourd'hui. Il n'y a plus d'humanité. On en parle entre nous, même au niveau des juges. C'est ce qui manque. Au 0826 300 300, Christian qui nous appelait d'Anglette, où il écoute Sud Radio du 103.9, nous dit aussi je ne crois plus en Valérie Pécresse. Il y a un certain nombre aussi de militants de droite qui sont désabusés parce qu'ils sont devenus les Républicains. Othmane Nasrou. Mais je ne le comprends pas, et peut-être que Christian a envie, il peut m'interpeller aussi d'ailleurs sur les réseaux sociaux, même après l'émission, ça m'intéresse toujours d'échanger. Mais ce que je vois, c'est que la famille, elle est réunie aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup avaient prédit. Je vous signale que l'ensemble de la famille politique est derrière Valérie Pécresse. C'est parce qu'on il manque juste Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il manque Édouard Philippe, ce sont aussi des gens de votre famille. Ça fait longtemps qu'ils sont partis, ça n'a rien à voir avec Valérie Pécresse, ils sont partis pour des débauchages individuels. Et Gilles Platré les regarde, et pour faire une politique qui n'est pas la nôtre. Non, moi ce que je veux vous dire encore une fois, c'est que
Valérie Gilles Pécresse. Platré, pardon, Othman Nasrou et Gilles Platré, l'un des numéros 2 des Républicains. Gilles Platré est toujours là. Oui, Gilles il est Platré, toujours. Vous dites bien, il est toujours là. Oui, parce que vous dites qu'il est parti. Je vous dis, il est toujours Non, là. j'ai dit justement, je vous demande si vous êtes certain qu'il restera aux Républicains jusqu'à la fin de la campagne et qu'il n'ira pas chez Éric Zemmour. Ouais, écoutez, chacun fera ce qu'il veut. Des démarches individuelles, il y en aura toujours. Chacun fait son. J'imagine qu'il peut y avoir des plans de carrière à droite à gauche. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est que celle qui porte un projet de droite clair, un projet de droite assumé, c'est Valérie Pécresse. Sur la sécurité, sur la non-maîtrise des flux migratoires, est-ce que vous savez qu'on atteint des records de titres de séjour? Est-ce que vous savez qu'on a divisé par 2 le nombre de reconduites à la frontière, qu'on expulse 4 fois moins de clandestins aujourd'hui que sous Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous savez que Emmanuel Macron s'est engagé à 15 000 places de prison, il en aura fait à peine péniblement 2000? Est-ce que vous savez qu'on a le déficit commercial le plus lourd d'Europe, le premier déficit agricole depuis 1945, 2 fois le chômage de l'Allemagne? C'est ça la réalité du bilan d'Emmanuel Macron. On a besoin de Valérie Pécresse pour remettre de l'ordre dans ce pays, de l'ordre dans la rue, de l'ordre dans les comptes publics. Le message sera passé. Merci beaucoup, Othman Nasrou, vice-président Les Républicains de la région Île-de-France, auprès du coup de sa présidente Valérie Pécresse, dont vous êtes le porte-parole, l'un des porte-parole pour la présidentielle. Merci, Aurore Boyard, avocate au barreau de Toulon. Vous posez cette question sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'engouement autour de Valérie Pécresse est en train de retomber? Pour l'instant, vous répondez oui, 96% d'entre vous. Merci à tous ceux qui ont voté, qui nous ont appelé au 0826 300 300. Vous aimez le rugby ou pas, Othman Nasrou? Vous aimez tout, y compris le rugby, ça tombe bien. Vous êtes sur Sud Radio dans quelques minutes, juste après le journal. Olivier Magne, une légende du rugby français et consultant Sud Radio, qui nous parle du coup d'envoi du tournoi des 6 nations. C'est à partir d'aujourd'hui sur Sud Radio, évidemment.